Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, tant attendue, j'oserais dire. Alors merci pour tous vos commentaires, pour vos messages privés aussi, en nous demandant ce fameux room tour du camion. Alors on est là pour vous aujourd'hui, on va tout vous expliquer. Oui, on va vous faire le room tour du camion. On va vous faire la visite extérieure et intérieure. Alors pour l'extérieur, ça sera Hervé qui va s'en occuper, parce que c'est plus technique. Et puis l'intérieur, ce sera moi. On sait que c'est une vidéo que vous attendez. Hein, ouais, on a eu beaucoup de messages privés. pour nous demander quand est-ce que vous alliez faire, est-ce que nous allions faire. Nous allions faire la présentation du camion. Alors on vous a donné un petit exemple dans la dernière vidéo où on a pu rouler avec le camion, ce qui était important pour nous avant de le présenter précisément. Il fallait que vous voyiez un peu dans les conditions comment ça réagissait. Et puis on a testé ses premiers kilomètres sur la neige et puis dans ce grand froid. De façon à maintenant à rentrer un peu plus dans le détail, ce qui va permettre de voir un petit peu toutes ces possibilités qu'on a, pouvoir le modifier en lui ajoutant des coffres de rangement, des galeries et tout ce qu'on peut imaginer sur ce genre de véhicule. On pourra vous parler aussi de la consommation par rapport au chauffage. Les réservoirs d'eau, tout ça, voilà, on va tout vous dire. Enfin, en tout cas, tout ce qu'on sait aujourd'hui. Oui, parce qu'on connaît encore pas tout, hein. Ça fait pas longtemps qu'on a le camion maintenant. Et on le découvre, alors on le connaît un petit peu mieux que vous. Ouais, mais on le découvre un peu plus chaque jour en même temps que vous. Allez, on vous emmène avec nous. Donc Hervé va commencer le room tour, mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à nous laisser des petits commentaires à la fin de la vidéo, des petits pouces bleus, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Mais avant tout, générique. Bienvenue chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Alors notre camion, notre maison, notre 4x4, MAN TGM 18250, année 2013. C'est un véhicule qui a 37 000 km. Alors c'est un double cabine. L'avantage des doubles cabines, c'est qu'il contient 6 places carte grise. Alors l'ensemble du véhicule mesure 7,40 m. Alors il faut savoir qu'un camion d'expédition, la cote pour le certificat des mines, donc à l'aplomb du véhicule bien sûr, et je vais vous faire voir la mesure arrière, où c'est qu'elle se trouve. Ils tiennent pas compte de la caisse. Ils considèrent qu'on a toujours une roue de secours à l'arrière, une ou deux roues de secours à l'arrière du véhicule. On peut pas les mettre ailleurs, de par leur poids. Donc ils considèrent que la cote finale sur le barré rouge, c'est un certificat d'homologation véhicule, la cote finale est l'aplomb de la roue arrière. Alors le châssis est court, c'est ce qu'on souhaitait pour pouvoir faciliter les franchissements. Alors sur ce véhicule, on a un porte-à-faux avant de 1,40 m. Alors pour tous ceux qui ne le savent pas, le porte-à-faux c'est l'axe de la roue à l'aplomb du véhicule à l'avant donc. Alors l'avantage de porte-à-faux court, c'est que ça facilite le franchissement. Alors le camion a un empattement de 3,90 m. L'empattement, c'est l'axe de la roue à cet axe arrière de la roue. C'est la distance entre les deux axes. Donc ce qui permet en véhicule 4x4, c'est toujours mieux d'avoir un empattement court pour les franchissements. Alors le porte-à-faux arrière est de 2,10 m. Le porte-à-faux, pour tous ceux qui ne le savent pas, je répète, c'est l'axe de la roue à l'aplomb arrière du véhicule. A un PTAC de 14 tonnes. Qu'est-ce que le PTAC? C'est le poids total autorisé en charge. Le poids vide est de 6 tonnes 950. Alors le camion mesure 2,50 m de large et la cellule quant à elle mesure 2,40 m de large. Alors pour ce qu'il en est du côté droit du camion, ici on a la pompe hydraulique manuelle pour lever la cabine. Le filtre à air du camion et sa cheminée. Donc le filtre à air est composé d'une cheminée.
on peut imaginer l'immerger jusqu'à l'aspiration d'air qu'on voit là-haut. Le silencieux d'échappement. Alors pour l'instant on a un réservoir de 300 litres. L'idée c'est de mettre un deuxième réservoir de gasoil pour avoir plus d'autonomie. Alors on aura plusieurs possibilités d'agencement. On voit qu'ici on a le filtre à gasoil qui se trouve ici, qui est très facilement déplaçable, hein, qu'on peut mettre ailleurs, de façon à libérer cet espace ici pour pouvoir rajouter ou un réservoir de gasoil ou un coffre de rangement. L'idée c'est de fermer tous les flancs du camion pour éviter les intrusions. Alors ici vous pouvez voir qu'on a une vanne qui est la vidange du réservoir d'eau du camion. Donc actuellement dans le véhicule on a 270 litres d'eau qui sont pas potables, hein. C'est de l'eau qu'on peut puiser dans les rivières ou qu'on peut mettre du robinet pour les douches, l'évier et les toilettes. Ça s'appelle les eaux claires. Après dans ce réservoir on peut venir puiser avec une pompe à eau et un système de filtration pour que cette eau claire devienne potable. Et ça, c'est tout un autre système qu'on peut adapter sur ce genre de véhicule. Alors ça fait partie de l'aménagement prévu. Dans une prochaine vidéo, on vous fera voir ça. Alors je vous emmène sous le véhicule pour vous faire voir le châssis du camion. Donc le pont avant. Mais surtout le système d'amortisseur. Alors sur la partie avant, on a des lames, donc 2 lames. Et un amortisseur. Ça c'est pour le châssis. Après pour ce qu'il en est de la cabine, c'est une cabine suspendue. Donc quand on dit suspendue, c'est qu'elle a un amortisseur à air, on peut voir, qui se gonfle quand le camion est en route, de façon à stabiliser la cabine et qu'il y ait moins de contraintes à l'intérieur. Pour la partie arrière, c'est pareil, c'est un système à lames. Donc 3 lames à l'arrière. Alors le camion, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un porteur, donc sa cabine posée sur un châssis. Et sur ce châssis est posée la cellule. Alors on peut imaginer sur d'autres camions une benne ou autre chose. Ici en l'occurrence c'est une cellule. Alors la cellule, comment elle est fixée? C'est très simple, venez voir. C'est exactement le même système qu'on a sur les porte-conteneurs, les camions porte-conteneurs. Quand on voit arriver les conteneurs et poser directement sur le châssis des camions, il suffit d'actionner après ce qu'on appelle le twist lock. C'est un système très facile, vous voyez. On dévisse cette partie basse, on enlève le cran et la cellule est désactivée. Donc ce qui permet de la déverrouiller très facilement. Donc il y a 4 points d'ancrage aux 4 angles de la cellule. Alors l'avantage des twist lock, hein, c'est cette partie là. Donc ce système de verrouillage rapide, si on peut dire, permet de pouvoir désolidariser la cellule du véhicule. Ce qui nous permet en cas de panne du camion un jour s'il y a, de pouvoir emmener le camion en révision ou en réparation et de pouvoir garder sa cellule sur un endroit camping ou autre et d'avoir toujours sa maison avec soi. Alors sur la partie droite du véhicule, on a donc 2 coffres. Des placards à tiroirs à mon avis. C'est pas bien encore l'aménagement, mais je pense que le plus simple dans ce genre de véhicule, c'est de sortir un petit escabeau d'un endroit et de pouvoir avoir des placards à tiroirs pour pouvoir ranger les caisses et des rangements de part et d'autre. Voilà, ce qui permet aussi de loger son groupe électrogène. Alors nous, pour l'instant, on a choisi ce système de groupe électrogène qui est très simple puisque c'est un groupe qui est très léger à sortir, donc pas de problème de pouvoir le laisser dehors ou autre. On le sort quand on en a besoin, ça consomme très peu et on est très satisfait du système. Un 2 kg, suffisamment pour la cabine. Ici, vous pouvez voir que dans chaque coffre, on a un éclairage, donc très pratique. Remplissage des eaux, ça c'est le blocage de la porte, qui est très pratique aussi, il faut pas croire, mais sur des portes comme ça qui sont quand même assez lourdes, c'est vite fait de se prendre
un courant d'air et de se prendre au milieu. Donc l'avantage du système qui est très solide et malgré tout très important. Alors sur l'arrière on a un autre coffre ici. Alors ce coffre il a une particularité, c'est qu'il est traversant. Donc tous les coffres sont chauffés avec le système air pulsé qui est en place actuellement dans le camion. Donc quand on met en route le chauffage dans la cellule, c'est le même système, c'est le même chauffage qui va dans les coffres. Voilà. Donc il faut savoir que ça évite les ponts thermiques sur les parties coffres. Alors pour accéder à la cellule, vous pouvez voir qu'on est quand même à au moins 1,40 m de haut. Donc l'idée c'est d'avoir une bonne échelle et automatiquement qui dit bonne échelle dit perte de place parce qu'il faut une échelle stable. On est très content d'avoir l'échelle qu'on a actuellement. Je vais vous la mettre en place pour vous faire voir un peu. Alors une échelle en aluminium, alors on n'appelle plus échelle, on peut dire que c'est carrément un petit escalier. Alors l'avantage d'une échelle, d'un petit escalier, c'est que en stabilité, c'est toujours mieux. Car faut pas croire, mais d'une cellule, on y monte et on y descend sans arrêt, parce que l'idée c'est d'être dehors, mais on n'a pas de cuisine extérieure, donc on est sans arrêt en train de monter et descendre. Alors le camion est équipé d'un système hydraulique, ce qui nous permet d'avoir 2 vérins hydrauliques, pour l'instant, je dis bien, puisqu'on va rajouter 2 vérins à l'arrière. Donc ces vérins permettent de stabiliser le camion quand on est garé à des endroits où le sol n'est pas plat. Et puis aussi quand on a besoin de changer les roues, plus besoin de se servir d'un cri qui prend de la place dans le camion en général. On se sert toujours de ces vérins pour pouvoir lever le camion et changer la roue. Par contre, dans l'aménagement, c'est important d'avoir quand même un vérin 5 tonnes ou 10 tonnes de façon à pouvoir, si ça tombe en panne ou pas, s'en servir. Alors le camion est équipé de pneus crampons, comme vous pouvez le voir, en 395 85 20 R20. Alors il faut savoir que le R20 c'est le diamètre de la jante, 85 c'est la hauteur du pneu et 395 c'est la largeur du pneu. Donc c'est des pneus qui sont certes un peu bruyants sur les routes, sur les autoroutes. Mais par contre ces crampons en mode 4x4, on est toujours ravis de les avoir. Alors le camion est équipé d'une barre anti-encastrement, obligatoire sur les poids lourds. C'est cette barre qui évite donc l'encastrement des véhicules sous le châssis du camion. On a aussi un attache-remorque. Alors l'attache-remorque amovible. Alors pour ce qui en est de la roue de secours, on souhaite en mettre 2 de roue de secours. Il suffit qu'on crève une fois et qu'on n'ait pas le temps d'aller chercher un autre pneu, il nous faut une deuxième roue. Par malchance, si on crève une deuxième fois, d'enlever les jantes, de désolidariser les deux et de ne pas partir en expédition avec des jantes. C'est des jantes à cerclage. Donc, vous voyez le cercle qui est ici, on enlève la goupille, on enlève ce cercle et on sort le pneu. Donc, l'idée c'est de jamais démonter les boulons et de changer que le pneu en cas de crevaison. Donc on n'a pas besoin d'emmener les jantes en expédition. Sur la partie arrière, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de fenêtre. Donc pour nous, c'est un peu dérangeant. On souhaite en mettre une. Donc je vous ferai voir dans les prochaines vidéos où c'est qu'on va pouvoir l'installer. Donc à l'arrière, ce place est perdu. Donc le feu sera déplacé. Il va venir derrière. Ici, on va faire des coffres de rangement. À l'arrière du véhicule, c'est pareil. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait mettre une fenêtre au-dessus. Alors dans l'évolution, on va voir comment on fait les choses. Si c'est possible, dans l'idéal, j'aimerais mettre une porte-fenêtre à l'arrière, de façon à pouvoir avoir un visuel important sur l'arrière du camion et de pouvoir même, imaginons, pouvoir sortir sur cette petite terrasse extérieure. Sur ce côté, on va pouvoir faire du coffre de rangement aussi, puisque comme l'autre côté, ce feu va être décalé, il va être à l'arrière du véhicule, ce qui va nous permettre de gagner tout cet espace ici pour mettre du coffre de rangement comme l'autre côté. Dans ces coffres de rangement, on peut imaginer pouvoir mettre plein de choses, mais ce qu'on souhaiterait aussi, c'est une petite cuisine extérieure à tiroir avec un système de lavabo et pouvoir mettre la plancha ou le barbecue. On va voir comment on fait ça, mais l'idée c'est ça. Alors le camion est équipé d'un chauffage Truma, chauffage d'air pulsé.
chauffage gaz. On a une bouteille de gaz qui nous permet de faire l'eau chaude et le chauffage. Alors l'avantage de ce chauffage, c'est qu'il est équipé d'un système automatique de vidange en cas de froid. On appelle le frost control. Il a 3 positions, ce qui est bien. La première, c'est quand on veut vidanger le camping-car en mode hiver, qu'on n'a pas le chauffage dans la cellule ni dehors. Et que automatiquement on vidange les réservoirs. C'est la position ici, donc on a tout simplement à tourner la petite vanne à l'intérieur de façon à libérer l'eau du véhicule. Alors la deuxième position de sécurité sur ce mode de chauffage, c'est quand la température descend en dessous de 3 degrés, il se vidange tout seul. Pas besoin d'électricité pour déclencher, qui se vidange tout seul en cas de froid. À l'intérieur du système de sécurité, c'est des petites lamelles qui se dilatent et qui permettent d'ouvrir un clapet de façon à vidanger l'eau. De troisième position de sécurité, quand on a trop de pression dans le circuit d'eau, au lieu de forcer sur les durites ou tuyaux, l'eau se vidange. Alors ici, vous pouvez constater qu'on a la douche extérieure qui est bien pratique quand on revient de la plage, quand on a les pieds pleins de sable ou autre, quand on a besoin de rincer quelque chose à l'extérieur. On a deux rails qui nous permettent de mettre un arceau avec un rideau de douche pour se doucher à l'extérieur, donc bien pratique aussi. Je vous laisse me suivre, je vais vous faire voir ça. Alors ce qui nous permet ici de mettre un rideau de douche et de prendre une bonne petite douche chaude à l'extérieur, car on a l'eau chaude et l'eau froide ici. Je vais vous faire voir comment on installe le tuyau de douche. Ici on a le système hydraulique du véhicule avec son réservoir et les manettes pour actionner la grue ou la benne, car sur ce genre de véhicule on a la possibilité, si on le souhaite, d'enlever la cellule et de mettre une benne avec une grue. Alors ce système hydraulique là, vous pouvez voir qu'il prend beaucoup de place. Donc les béquilles pour nous sont quand même importantes de les avoir, toujours par le système hydraulique. Donc l'idée c'est de déplacer tout ce système, de pouvoir le mettre ailleurs, que ça nous prenne moins de place à cet endroit, de façon ici à pouvoir imaginer un grand coffre de rangement à la place du système hydraulique qu'on va pouvoir déplacer et mettre ailleurs. Là dessous vous pouvez voir l'extincteur, le boîtier d'extincteur. Vous pouvez voir les bonbonnes d'air du camion. Un poids lourd comme celui-ci, le système de freinage fonctionne avec de l'air, que ce soit le frein de parc ou le frein de service. Donc c'est dans ces bouteilles d'air qu'on va pouvoir puiser de l'air quand on en a besoin. Là, je vais vous faire voir le système. Là vous pouvez voir qu'ici on a deux jacks qui permettent de brancher un gonfleur ou une soufflette, gonfler un Zodiac par exemple. Comme on vous le disait, ici le compartiment à batterie, donc trop facile d'accès à notre goût par rapport aux intrusions. On va fermer ici, dans l'idée c'est de fermer ici en panneau avec un système de serrure. Alors le compartiment à batterie, donc 2 batteries. Alors ça c'est les batteries pour le camion, c'est pas du tout pour la cellule, parce que les batteries cellules sont complètement indépendantes. Donc 2 batteries 12 volts branchées en série, ce qui nous fait du 24 volts car le camion fonctionne en 24 volts. Comme vous pouvez voir au fond, on a une prise qui rejoint la cellule au camion. Cette prise permet de recharger le système de batterie de la cellule. Quand on a le camion en route, 2 systèmes de recharge, 3 même. Quand on est à l'arrêt, on branche la prise de la cellule à une prise standard ou au groupe électrogène. L'autre système, c'est recharge des batteries de la cellule par les panneaux solaires. Et 3e système, prise qui est reliée actuellement au camion. Quand on met le camion en route, les batteries du camion se rechargent, comme dans une voiture. Dès qu'elles sont pleines, la charge continue sur les batteries de la cellule. Pour désolidariser la cellule du camion, on a prévu un système de manille qui s'installe sur la cellule de façon à pouvoir la lever avec 4 points d'ancrage. Je vous fais voir, c'est très simple. Cette partie-là rentre dans le tube qui est fixé sur la cellule. Ici, on a un trou. On rentre la pièce ici. On met une goupille derrière, ce qui nous permet ici d'accrocher la cellule avec une grue ou un palan de façon à pouvoir lever la cellule. Alors l'idée aussi dans les transformations à venir, c'est de pouvoir rejoindre la cellule de la cabine par un accès qu'on va faire entre les deux. Alors je vous ferai voir par le haut comment on va pouvoir faire ça. L'idée c'est de percer l'arrière de la cabine, mettre une fenêtre ou une porte sécurisée. Et pareil de ce côté-là, percer l'arrière de la cellule de façon à pouvoir avoir un accès
de la cabine à la cellule. Alors nous voilà dans le camion 4x4. Alors c'est un Porterman, il est de 2013, il a 37 000 km, une boîte à étage 8 vitesses. Donc c'est assez rudimentaire dans ce genre de véhicule. C'est ce qu'on souhaitait, hein. C'est pas d'avoir de l'électronique. Donc là en l'occurrence pas de vitre électrique. Par contre équipé pour partir en expédition, ça c'est sûr. On a un gros arceau de sécurité sur l'ensemble de la cabine. Ça c'est un point important pour nous quand on a la décision de l'achat, car c'est vraiment ce qu'on souhaitait pour être protégé avec nos enfants, pour pouvoir partir sur les routes. On ne sait jamais ce qui va nous arriver, et avec le tonnage du véhicule, attention quand le véhicule se renverse, là on peut dire qu'on sera en sécurité. Il est en propulsion permanente. Si on désire mettre en 4x4, il faut actionner le bouton électrique. Alors ici on peut voir qu'à droite on a toutes les positions de route, et là on a les positions tout terrain. Alors là c'est le neutre. Ici on a le blocage de pont, l'interpont, ce qu'on appelle l'interpont. Donc on passe en mode 4x4 quand même, en roulant par exemple quand on roule sur la neige ou sur des routes glissantes, on passe en mode 4x4, donc la 4 roues motrices avec blocage interpont. Sur cette partie là on est toujours en 4 roues motrices, mais on bloque le pont arrière du camion, donc les deux roues tournent pareil, toutes les deux roues arrière tournent pareil sans différentiel. Là on a le blocage du pont avant du camion, donc pareil on bloque le différentiel avant du véhicule. Donc là on est en partie route, ici partie tout terrain. Blocage du pont, l'interpont, pareil. Blocage du pont arrière et blocage du pont avant. Ces positions passent sur cette partie-là tout terrain en vitesse courte. La boîte à vitesse est réduite pour faire du franchissement ou autre. C'est cette position qu'on met en place. Donc très simple à actionner. On n'a pas besoin de s'arrêter pour réduire la vitesse. On n'a pas besoin de s'arrêter pour passer les positions. Voilà. Pour ce qu'il en est de la cabine, je vais enchaîner sur les places arrière. Alors il faut savoir qu'on a 6 places carte grise homologuées VAPS. Alors pour l'arrière du véhicule, donc les 4 places, on apprécie cet espace qu'on a dans la cabine. Nos enfants seront à l'aise. Ça permet de générer des coffres de rangement. L'avantage d'une double cabine, c'est qu'on a, de par le volume, pouvoir la possibilité de transformer cet espace en couchage. Je vais vous faire voir ça. Nous voilà sur la partie arrière de la cabine où on a donc les 4 sièges toujours en place, mais qui permettent aussi de se transformer en un grand lit pour les invités ou pour nos enfants. Ici, dans ces parties là, tout le long, dans la périphérie du véhicule, de la cabine, on a la possibilité de mettre des rideaux qui viennent coulisser à l'intérieur pour fermer l'intégralité de la cabine. Donc ça génère un grand espace devant. On souhaite plus tard faire sur la partie galerie de dessus ou installer une tente de toit ou alors fabriquer une chambre. L'accès se ferait par la trappe que vous voyez ici pour accéder directement dans la chambre du dessus. Alors comme je vous l'ai dit par l'extérieur, ici nous souhaitons pouvoir passer de la cabine à la cellule. Alors l'idée c'est d'ouvrir ici, enlever ce dossier, ouvrir ici, de façon ici à mettre une porte pour passer dans la cellule à l'arrière. Alors pour l'ouverture, normalement sans complication, car ici vous pouvez voir qu'on a déjà la forme des vitres arrière des véhicules. Alors je vais vous emmener sur le toit du camion pour vous faire voir un peu les hublots, la partie haute, mais surtout les panneaux solaires. Alors nous voilà sur le toit du camion, en tout cas de la cabine. Alors vous pouvez voir qu'on a ici des points d'ancrage pour la future galerie. Donc comme je vous le dis, ici l'idée c'est de passer par là et de rejoindre une chambre sur la partie haute. Donc on peut imaginer le camion être à sa hauteur dans son gabarit final, de façon à créer une chambre ici à l'étage. Donc ça c'est dans la conception. D'après mes calculs, on devrait finir normalement en hauteur de gabarit, hauteur finale, à environ 4 mètres. Donc comme un poids lourd standard. Alors là, nous voilà sur la cellule du camping-car. Donc 2 hublots, le hublot de la salle de bain et le hublot du salon. La cellule est formée de panneaux sandwich de 3 cm et demi d'épaisseur en mousse polyuréthane.
polyuréthane, donc très étanche au froid. Sur ce camion, on peut voir 2 panneaux solaires de 150 watts chacun, ce qui nous suffit actuellement pour recharger nos batteries quand le soleil est bienvenu, et il est toujours bienvenu. 2 panneaux solaires 150 watts nous suffisent actuellement parce qu'on n'y habite pas continuellement, mais en mode habitation, je pense qu'il est important d'en rajouter au moins 2 autres, et c'est ce qu'on a prévu de faire. Alors puisqu'on est sur le camion, j'en profite pour vous faire voir la pré-implantation qu'on a pensé pour l'ouverture de la trappe du camion. Donc l'ouverture entre la cabine et la cellule. Donc l'idée, je répète, pour que vous puissiez comprendre, c'est d'ouvrir ici, de mettre une porte et d'ouvrir sur la partie cellule et remettre une porte ici, de façon à pouvoir accéder de la cabine à la cellule. Entre les deux, on met un soufflet qui permet que l'air ne passe pas entre les deux ouvertures. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions techniques si vous avez besoin dans les commentaires. Dans une prochaine vidéo, Marion vous présentera l'intérieur de la cellule. Je sais déjà que dans les commentaires, vous allez nous demander quel est le nom du camion. Alors sachez qu'il n'en a pas encore. Donc si vous avez des idées, elles sont les bienvenues. Mettez-les nous dans les commentaires. Et on a toujours besoin de vos idées. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. De nous mettre des petits pouces bleus. D'en avoir. Et laissez-nous des commentaires. On vous dit à la semaine prochaine. Gros bisous, bye bye. À bientôt.